Les nouvelles technologies, bien qu'indispensables au développement des sociétés, ne sont cependant pas sans conséquences. On note par exemple l'impact des appareils numériques qui sont souvent à l'origine des troubles de vue. Ce reportage nous en dit plus. Les yeux sont d'une importance capitale pour l'homme. Ces derniers permettent à celui-ci de voir tout ce qui l'entoure. Il est donc évident qu'il nécessite une protection minutieuse. Ordinateur, téléphone portable, télévision sont entre autres des éléments indispensables pour l'activité humaine. Toutefois, les lumières dégagées par ces appareils occasionnent des désagréments sur la vue. L'insistance à être toujours devant l'écran de télévision ou bien de l'ordinateur, ça abîme la vue. Je ne portais pas de lunettes de vue. Et avec le temps, j'ai dû porter des lunettes parce que j'utilise beaucoup les appareils électroniques. Je larmoie beaucoup et puis des douleurs au niveau de mes yeux. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai eu des blessures et je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Et je faisais passer au moins une semaine sans travailler, c'était pas facile. Pour les travailleurs exposés permanemment à ces appareils, le calvaire se vit au quotidien. Une situation déplorée par certains. L'écran, c'est comme le projecteur. La nuit, par exemple, vous avez du mal à dormir, vous avez des yeux qui picotent, vous avez ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Toute une journée ici, arrivé à la maison, on a des maux de tête, picotement les yeux, et franchement, c'est pas agréable. Il faudrait peut-être que nos employeurs prennent des précautions pour pouvoir nous protéger de ces risques. Se rendre chez un ophtalmologue est alors la seule issue pour comprendre les questions liées à cette problématique. Dans l'œil, il y a un muscle qu'on appelle le muscle ciliaire. Le téléphone, via l'ordinateur, fatigue ce muscle-là. Et derrière ça, vous aurez tous les symptômes que j'ai cités, le mal de tête, le mal des yeux, les larmes qui coulent, les yeux peuvent rougir, ça peut s'enfler en même temps. Mais savoir qu'il ne faut pas, par exemple, faire 1 heure de temps dessus sans pourtant regarder au loin. La luminosité, c'est pareil. Vous comprenez bien que si c'est mal éclairé, vous allez fournir plus d'efforts pour voir ce qui est écrit. Donc vous voyez, en arrangeant cela, il n'est pas posé de problème. Les problèmes visuels qui impliquent le cerveau devraient davantage attirer l'attention des uns et des autres afin d'échapper au pire.